Les bouchers charcutiers vont bien, merci pour eux. La journée qui leur a été consacrée aujourd'hui à la foire européenne tend à le prouver. Les maîtres de l'art n'avaient, il est vrai, pas lésiné sur les moyens en proposant une carte qui séduirait les gourmets les plus difficiles. Didier Givaudan, Claudine. Pour les bouchers charcutiers, la foire de Strasbourg est l'occasion d'exposer les techniques de fabrication des spécialités gastronomiques, une opération fourneau ouvert en quelque sorte. C'est aussi un moment privilégié pour vanter les deux atouts de la corporation, qualité des produits et tradition des recettes. Une corporation qui résiste somme toute assez bien à la concurrence des grandes surfaces, la meilleure preuve étant la stabilité du nombre de bouchers charcutiers. Mais la foire, c'est aussi une exposition des plus belles pièces confectionnées par des commerçants en exercice, des candidats au titre de compagnon ou au brevet de maîtrise. Des spécialistes donc qui rivalisent d'habileté et d'originalité dans le choix des produits et l'art de les présenter. La foire constitue donc une vitrine idéale pour les élèves des lycées professionnels, les bouchers charcutiers de demain. Il faut toujours utiliser au maximum les outils du boucher, pas prendre un emporte-pièce. Vous serez mieux noté si vous prenez le couteau et vous cannez votre carotte. Après, vous avez au milieu de la langue, décoré avec du cornichon entaillé. De l'autre côté, vous avez des roses faits avec du jambon cru. Et le reste du plat, vous trouvez de la charcuterie. Ici, on déguste avec les yeux et non le palais. Établir un classement est donc éminemment difficile. Tous ces plats sont remarquables, ils nous donnent l'eau à la bouche, mais sur quels critères les départagez-vous ? Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Il y a d'abord la présentation d'ensemble de tous ces plats. Il y a également le choix des matières premières, la qualité des matières premières. On tient compte ensuite du décor, de la garniture de ces différents plats. Et bien sûr de la vue d'ensemble que donne tout cet amalgame de ces différents critères. Alors sur ce plat en particulier ici, ce qu'il faut souligner ici, c'est un travail extraordinaire qui a demandé beaucoup d'heures, certainement. Mais il y a quand même quelques toutes petites fautes techniques. Par exemple, l'enrobage des galantines. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire il y a peut-être la finition de certaines des galantines qui n'est pas tout à fait comme elle devrait être. Mais enfin, dans l'ensemble, on peut quand même dire que c'est un très très beau plat. Du très bon travail qui sera exposé dans les vitrines des commerçants en lice avant d'être dégusté par quelques fins gourmets.